Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente le mythe d'Édipe. Alors, qui est Oedipe? Oedipe est le fils du roi Laios et de la reine Jocaste, roi et reine de la ville de Thèbes. Avant la naissance d'Oedipe, un oracle avertit son père que ce dernier va le tuer et va épouser sa mère. Donc, Édipe est un enfant maudit. Laios, pour éviter cette fatalité, décide d'abandonner cet enfant. Va-t-il mourir? Non. Il sera récupéré par un berger et adopté par le roi de Corinthe. Pendant toute sa vie, il ne connaît d'autres parents que ceux de Corinthe. Un jour, en consultant l'oracle, ce dernier l'avertit qu'il tuera son père et épousera sa mère s'il retourne chez lui. Alors Oedipe décide de ne pas revenir chez lui et de s'exiler. Dans sa route, il rencontre un homme. Il ne le connaît pas. Suite à une querelle entre les deux, Oedipe tue cet homme. Il ne sait pas qu'il a tué son père. À cette étape, il a réalisé la première partie de la prédiction de l'oracle, celle de tuer son père. Pendant ce temps, la ville de Thèbes vivait sous la pitié d'un monstre qui est le Sphinx, qui terrorisait les habitants de Thèbes. Donc, Créon, qui était alors roi, promet le trône de Thèbes et sa sœur à celui qui réussit à délivrer la ville de ce mal. Devant les portes de Thèbes, Oedipe réussit à résoudre l'énigme du Sphinx. Quelle était la créature qui marche le matin sur 4, à midi sur 2 et le soir sur 3? Il s'agit de la définition de l'homme. Alors, par cette réponse, Oedipe réussit à résoudre l'énigme du Sphinx. Alors, il devient roi de Thèbes et épouse la reine Jocaste. À cette étape, il a réalisé la deuxième partie de la prédiction, celle d'épouser sa mère. Il s'agit d'une fatalité qu'il a toujours fui. De ce mariage incestueux résultent 4 naissances, celle d'Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Après qu'il a découvert par l'intermédiaire de l'oracle qu'il a épousé sa mère et tué son père, Oedipe se crève les yeux et sort de la ville de Thèbes accompagné de sa fille Antigone. Jocaste se donne la mort. Antigone revient à la ville de Thèbes. Et après la mort de son père, ses 2 frères se sont entretués pour le trône de Thèbes, car Éthéocle a refusé de donner ce dernier à son frère Polynice. Donc Polynice a cherché une autre armée. Une grande guerre devant Thèbes se termine par la mort des 2 frères. Maintenant, celui qui est roi, c'est Créon. Antigone tombe dans un dilemme, car en même temps, elle est la cousine et la fiancée d'Aimon. Qui est Aimon? Aimon est le fils de Créon, le roi actuel de Thèbes, et d'Eurydice. Créon est le frère de Jocaste, donc il est
en même temps le roi et l'oncle d'Antigone. La première décision de Créon, après la mort des deux frères, est d'enterrer Étéocle, considéré comme un héros de la patrie, et de ne pas enterrer Polynice. Antigone n'est pas d'accord avec ça, c'est pourquoi elle se révolte contre lui, contre ses décisions. C'est l'événement principal autour duquel tourne toute l'intrigue de la tragédie moderne Antigone. Rendez-vous dans des prochaines vidéos dans lesquelles je vous expliquerai d'autres parties de cette histoire d'Antigone de Jean Anouilh.